Je vous arrête tout de suite, ça va très mal. J'ai l'impression d'avoir la grippe, d'accord? J'ai des frissons, j'ai mal à la gorge. J'ai 39 de fièvre. Eh oui. Et j'ai froid. Je vais aller chercher ma robe de chambre. Bah écoutez, je ne pourrai pas aller chez mes parents ce week-end, ça c'est sûr. Pas possible comme ça. Tant pis. La chasse aux œufs se fera sans Caroline cette année. Voilà. Je vais quand même prendre un café. Mais j'aurais aimé ne pas le prendre froid, mais... Mais bon, j'ai envie d'aller aux toilettes aussi, donc je suis très tiraillée par les deux là. Je prendrai un truc chaud après. Mais là, café glacé, d'accord? Bon bah voilà, mon corps me dit, Caro, tu te reposes maintenant. Et ouais. Bah, je sais pas ce qu'on va faire de nous aujourd'hui, les amis. Hein. J'ai rien à vous raconter, les amis. Hein. Peut-être que si on a le courage, on peut faire un peu de rangement. Voilà. Je vous ai proposé quelque chose de beau là. Hein. Tu dis bonjour? Maman est malade, sois gentille. T'es pas toujours très gentille, hein? Eh ben c'est ça. Reprends ta liberté, va. Merci pour tous vos messages concernant ma constipation. Je vois que ce sujet vous tient à cœur. Moi aussi. Ça va mieux, mais j'espère qu'aujourd'hui sera une belle journée à ce niveau-là. Voilà. Hein? Mimi? J'ai mangé une compote ce matin. C'est mieux que rien. J'ai la tête qui tourne, j'en peux plus. Je me suis lavée quand même. Parce que je déteste être malade et sale. Ça fait toujours du bien. Écoutez, j'ai appelé ma mère et elle m'a dit de faire des courses en ligne pour le week-end. Et elle avait bien raison, j'avais jamais pensé à cette option de commander des courses. Parce que je lui ai dit que j'étais pas capable de sortir dehors, quoi. Donc là, je vais faire ma petite skincare routine quand même. Oui. Et ben, elle a bien eu raison. Parce qu'il manquait des choses pour Michael notamment. Et du papier toilette. Ça m'a un peu fait chier de commander des courses. Mais j'étais pas capable, donc c'était un cas d'extrême urgence. Comme ça, je vais pouvoir quand même bien manger ce week-end et tout ça. Mais j'avais fait des bonnes courses l'autre jour, donc ça va. C'est un complément, on va dire. Mais j'avais oublié des trucs, donc voilà. Ça. Je vais pas vous mentir qu'après l'arrivée de mes courses, je vais aller dormir. Parce que là, ça va pas. Et il y a le médecin aussi qui doit pas tarder. Et quand même, acide hyaluronique ce matin. Enfin, ce matin, il est 13h, hein, les amis. Hein. Parce que là, je suis pas capable de faire mieux que ça. Je vais littéralement rien faire aujourd'hui. Et vous raconter ma maladie, quoi. Oh là, c'est froid. Je ne pense pas que ça va me soigner, bien évidemment. Mais self-care, quoi. Je ne peux absolument pas faire mieux. Voilà. Même les écrans, ça me fait mal aux yeux et tout. J'espère que je vais avoir un petit moment de répit pour faire ce petit montage. Si jamais le vlog ne sort pas tout de suite, ne m'en voulez pas. Ça veut dire que je dors. Pas pouvoir être avec ma famille. J'ai beaucoup été... Enfin, ce matin, très triste. Vraiment. Mais évidemment, mes parents m'ont dit de me reposer et d'appeler le médecin. Voilà. J'écoute mes parents dans ce cas-là.
Me remettre dans mon doux et tendre pyjama. Il y a trop de lumière, c'est épouvantable. J'ai aéré mon appartement pendant un moment, histoire de renouveler cet air de maladie. Et je vais préparer un déjeuner, un truc sain. Il y a quelqu'un qui disait dans les commentaires l'autre jour, être à son compte, c'est vraiment genre un cadeau empoisonné. Parce qu'en fait, t'es jamais en vacances et t'as pas les arrêts maladie et tout. Oui, c'est vraiment pas le fait. En fait, moi, je préfère l'indépendance dans tous les cas parce que j'aime bien faire ce que je veux. Mais ça m'a pas dérangé d'être salarié et d'avoir un patron, en vrai, pas du tout. Parce que j'ai adoré mon taf. Mais je préfère quand même l'indépendance. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc un peu de cercle vicieux de bah, tu t'arrêtes jamais. Voilà, j'espère juste être établie pour mes cours de théâtre la semaine prochaine. Voilà, parce que j'ai envie d'aller au théâtre. Et puis c'est dommage, j'avais une semaine cool et un week-end cool, mais bon, évidemment, la maladie. C'est toujours quand vous avez un truc cool et des vacances que la maladie vient pointer le bout de son nez, alors que vous avez rien eu de l'année. Et là, hop, dès que vous avez un petit moment de répit, ma mère, sinon, elle disait que c'était peut-être mon corps qui relâchait toute la pression de ces derniers mois. Enfin, avec de la fièvre, je suis pas sûre. J'ai reçu un colis, le livreur, il est trop gentil. Il me l'a mis à la porte parce que je lui ai dit que j'étais malade. Je sais pas du tout ce que c'est. Ah, je suis super contente. Ah, je suis trop contente, c'est trop gentil. En fait, il y a une marque que j'ai mentionnée dans mes vidéos infection urinaire. Vous savez, pour prévention. Je suis désolée, hein, je suis un peu confuse. Mais c'est trop gentil. Et la dame, en fait, elle a envoyé un mail à Marine, la dame qui gère la communication de la marque. Et je savais pas du tout qu'ils étaient en mode réseaux sociaux et tout. Parce que c'est une marque vraiment de pharmacie. Et parfois, les marques de pharmacie, elles ont pas... entre guillemets, besoin de se mettre sur les réseaux également. Et je suis trop contente, ils m'ont envoyé plein de trucs pour les infections urinaires du coup. Bah là, je peux vous dire que j'ai plus besoin d'en acheter pendant un moment. Mais c'est vrai que bah, comme j'ai pas de rapport en ce moment, bah j'en prends pas. Je prends juste une petite gélule le matin de cranberry, je vous avoue, pour de cranberry des Manos là. De comment ça s'appelle, de Circles, c'est en prévention quoi, au cas où, ça me rassure, vous savez. Mais là c'est des trucs un peu plus huile essentielle et tout. Je vais vous montrer ce que c'est. Je crois que en fait j'en ai fait une vidéo sur TikTok et Insta parce que vraiment c'était trop bien leurs produits. Du coup c'est ça. C'est des petites capsules d'huile essentielle et en fait il y a toutes les huiles essentielles que j'aime dans un produit. Et ça c'est vraiment ce que je prends après un rapport. Je suis désolée, je suis confuse. Après un rapport avec du Démanos. Vous voyez, c'est vraiment pour éviter à tout prix et ça marche super bien, en tout cas sur moi. Voilà, c'est que mon ressenti à moi. Et j'ai une copine, en fait c'est une copine qui me l'a dit. Ouais, j'arrive pas à parler. C'est une copine qui m'a renseigné sur cette marque et surtout sur ce produit en particulier. Elle m'a dit que depuis elle n'avait plus jamais eu d'infection urinaire après les rapports. Donc si jamais ça peut vous aider, la marque c'est Pranarum. Voilà, j'aime beaucoup ce produit, je l'ai déjà testé depuis que ma copine m'en avait parlé. Et je vais vous dire un peu ce qu'il y a dedans. C'est vraiment extraordinaire, je vous avoue. Alors, non, ça c'est pour la prévention infection urinaire. Donc du coup, dedans vous avez de l'huile de colza. Et alors, ok, donc vous avez de l'origan. Alors, en huile essentielle, vous avez origan. Cannelier de Chine, bah c'est ma préférée. Je connais très bien, ça fait des années que je la connais. Il y a menthe poivrée, citron. Et voilà. En fait, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Menthe poivrée, c'est extraordinaire aussi. Évidemment, c'est en prévention, les amis. J'avais jamais vu des trucs comme ça en spray. Mais je connais très bien cette marque-là. Ah, mais du coup, ok, cette dame gère deux trucs. Ça doit être du même groupe. Parce que ça, la marque, c'est Herbalgem. C'est pas la même marque, mais à mon avis, ça doit appartenir au même truc pour qu'elle m'envoie les deux. Donc ça, c'est la bruyère. Alors, il y a quoi dedans? Bruyère. Ah, mais c'est écrit en allemand. Voilà, ici. Donc, jeune pousse d'Erel. Ça, vous m'en avez parlé. Du bouleau. De la bruyère. Ah, et du genévrier.
J'espère que je le prononce correctement. Donc c'est en spray. Écoutez, c'est marrant. Et ensuite, elle m'a mis... Alors ça, je l'adore. C'est le petit spray anti-stress. Je le connais déjà, celui-ci, je l'avais déjà acheté. Du coup, dedans, vous avez de la lavande, du cassis, une histoire de citron. Voilà, en tout cas, tout est naturel et tout est bio. Donc merci mille fois. Je suis très touchée par cette attention, mais vraiment. Donc merci mille fois. Celui-ci que je vous recommande à 100%, 1000%, je l'adore. Mais c'est dommage parce que je ne l'ai pas mise dans ma vidéo YouTube prévention cystite et mycose parce que j'en avais plus. Et je vous avoue qu'on les trouve pas dans toutes les pharmacies. Et j'en ai racheté l'autre jour au cas où, si jamais un jour j'ai un rapport. Bon, je vous avoue que c'est pas demain la veille que j'ai jamais de... Alors ça, c'est un truc, c'est marrant parce qu'on n'en parle jamais, vous et moi, mais je n'ai jamais de rapport. Jamais. Parce que... J'ai envie d'en parler un peu avec vous, je vois pas le mal. Parce que, en fait, j'ai beaucoup de mal à... Je parle que de moi, encore une fois, je ne juge personne. Moi, je me suis toujours sentie très différente par rapport à ma vie sexuelle, par rapport à... Admettons par exemple mes copines, où je me sentais différente en fait, anormale. Et en fait j'ai appris avec ma thérapie et le temps qu'en fait on était toutes différentes à ce niveau-là. Et moi en fait j'ai plus envie, j'arrive pas à avoir de rapport avec des hommes qui ne sont pas mes petits copains. Et comme je n'ai jamais de petits copains, en fait je l'ai fait une fois avec un mec qui n'était pas mon copain, le mec de Bruxelles, vous vous rappelez? Ah bah là je vous raconte ma vie privée, mais c'est pour illustrer un peu ce que j'en pense. Enfin, je vous raconte un peu, j'aime bien. Ça me dérange pas du tout de parler de ça, parce qu'on m'a posé la question en plus, genre comment je fais dans ma vie sexuelle et tout, machin. Bah j'ai quasiment pas de rapport, donc voilà. Et je l'ai fait une fois parce que je pensais que avec le mec de Bruxelles et tout, bah il allait se passer des trucs et tout. Et en fait non. Et du coup depuis j'ai décidé de refaire comme avant et de ne le faire que avec mes copains. Mais ma position elle a vachement évolué depuis avant. Avant je pouvais le faire, je pouvais avoir des petits coups d'un soir, ça arrive. C'était très très rare. Mais maintenant je n'arrive plus du tout. Si j'ai pas de sentiments, ça marche pas. Ça ne fonctionnera jamais, donc je tente même plus, voilà. Et en fait, je veux juste que ça soit avec mon petit copain, mais j'ai pas de petit copain. Parce que tout le monde, il y a vraiment une image de moi qui circule sur internet, enfin, vous inquiétez pas à juste mesure, c'est, en fait, comme je parle d'infection urinaire et de mycose, il y a beaucoup d'hommes qui associent infection urinaire et mycose avec beaucoup de relations, avec beaucoup de partenaires différents et tout ça. Alors déjà, quand bien même, on est toutes et tous libres de faire ce que l'on veut, mais du coup, tout le monde pense que vraiment, genre, j'ai plein de partenaires et tout ça, que j'ai une vie sexuelle. Je n'ai pas de vie sexuelle. Voilà, je n'en ai pas. Et j'en avais avant, quand j'avais mes grosses relations de couple et tout, mais maintenant, je n'en ai plus. Voilà, je voulais juste rétablir ça pour vous dire que infection urinaire et mycose n'ont rien à voir avec ça, en fait. Genre, vous pouvez avoir des infections urinaires pour d'autres raisons que des rapports. Moi, c'était les rapports, ok. Mais j'en ai déjà eu, je crois, sans rapport à cause du stress, je crois, en période d'examen et tout, en droit. Mais beaucoup moins qu'avec les rapports, je l'avoue. Et les mycoses, moi, c'était vraiment les hormones, quoi. Enfin, c'était des problèmes d'hormones, c'est tout. C'était pas du tout les rapports et tout ça. Et ça dépend des meufs, en fait. Mais ça, certains hommes ne savent pas... ça, enfin, ils ne s'y connaissent pas, en fait. Et du coup, ils vont associer maladie d'en bas avec les rapports et tout ça. Et c'est pas toujours le cas. Voilà, par exemple, j'en suis un très bel exemple. C'est pour ça que j'ai beaucoup moins de problèmes urinaires, parce que je n'ai pas de relations sexuelles, les amis. Et depuis que j'ai arrêté la pilule, j'ai plus de mycose. Donc voilà. Mais j'ai toujours mes petits trucs préventifs chez moi, vous me connaissez. Et du coup, l'autre jour, j'avais racheté ça. Voilà, au cas où, si un jour j'ai un copain ou quoi. Mais non, du coup. Mais c'est des choses, c'est comme ça, je peux pas expliquer autrement. Je sais pas si je vais... En fait, ça me dérange pas d'en parler,
de ça, mais je sais pas si je vais le garder au montage parce que je sais pas, j'ai toujours peur des critiques à ce niveau-là. Genre quand je parle de sexualité et tout, c'est hyper dur je trouve de parler de ça sur internet, alors que je vais parler d'infection urinaire, de mycose et tout, mais je sais pas, la sexualité ça me fait trop peur, j'ai toujours peur qu'on me juge, alors que en vrai c'est ma vie quoi, voilà. Et je fais ce que je veux, mais juste voilà, j'arrive pas à avoir de rapport si c'est pas mon copain, c'est comme ça. Voilà, mais ça va hein, en vrai, que ce soit, mais juste j'attends que ce soit mon petit copain quoi. Et là je parle à personne donc voilà, mais j'ai rencontré personne donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi, je vais pas inventer, voilà. Et j'ai décidé d'arrêter de... comme j'y arrivais pas, de plus tenter quoi. Moi, ce que je veux, c'est une relation amoureuse avec de la confiance et tout ça. Je juge pas les personnes qui font des coups d'un soir et tout ça, parce qu'en vrai, je l'ai fait aussi, et puis tout le monde fait ce qu'il veut. Mais moi, j'y arrive pas, quoi. Et voilà. Et je me suis toujours sentie vraiment très différente, comme je vous le disais, par rapport à mes copines et tout. Et maintenant, ça va beaucoup mieux depuis ma thérapie. Mais ça n'a pas été évident. Ça n'a pas été évident. Voilà. Et en fait, j'ai compris qu'on était vraiment toutes différentes, quoi. Et donc c'est ok. Voilà. Merci à la marque pour ses produits. Et aujourd'hui c'est la journée des colis. J'ai reçu ma collab pour Insta, mais j'ai trop envie, je suis pas payée du tout pour vous en parler, mais je trouvais ça tellement drôle que j'ai trop envie de vous montrer. C'est une caméra pour surveiller votre chat. Voilà. C'est la Furbo 4 caméra. Ouh, t'étais en train de dormir, toi. Toi, t'étais en train de dormir. Tu veux le jouet? Il veut le jouet. Je vais déjeuner désormais. Je me suis fait des légumes avec des petites pâtes. Non, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Si jamais vous avez Canal+, je viens de voir que ce soir, il y a ouais. J'allais dire, il y a le Florence de spectacle. Non. Il y a le spectacle de Florence Foresti à 21h. Son nouveau. C'est celui que j'avais vu avec Gabriel à l'Olympia. Il est top. Voilà, si jamais vous avez Canal et que vous voulez vous changer les idées, ce soir, c'est Florence Foresti. En tout cas, pour ma part, ce sera Florence. À 21h, je serai là-bas si je ne dors pas. Voilà. J'ai fait une petite sieste et le médecin... Waouh! Et le médecin est passé... ce n'est pas le Covid ni rien, mais il pense que c'est un virus. Il y a beaucoup de gens qui ont ça apparemment en ce moment. Du coup, je dois faire comme j'ai fait là, me déboucher le nez et prendre du paracétamol, quoi. Il n'y a pas grand chose à faire. Voilà. T'aimes bien Florence, toi? Oui. Voilà, je vais déjeuner et après j'ai mon rendez-vous avec ma banquière. Et je vais lui demander aussi si je suis en capacité de faire un prêt travaux. Ce sera pas un très gros prêt travaux de toute façon, mais... Normalement, je suis en capacité. Donc c'est cool. Voilà. Et on va mettre de l'argent sur mes épargnes. Voilà. C'est un rendez-vous, ma foi. Ça faisait longtemps que j'attendais ce rendez-vous. Parce que ça fait des mois que je fais traîner ça. Donc c'est bien. Vous voyez, je fais les choses. J'y vais, quoi. Dans la pierre, dans la pierre. Vous m'avez tous dit que c'était une très bonne idée. Donc moi, j'écoute tout le monde. Et mes parents aussi, ils ont dit que c'était bien. Parce que mes parents, ils ont plus de recul que moi, vous vous en doutez. Sachez que je viens de m'endormir et que en me relevant, je suis tombée. Voilà. J'ai eu mon rendez-vous avec la banquière. Ça s'est très bien passé. Voilà. C'est déjà bien. Là, je vous avoue que c'est un peu critique tout ce qui se passe. Je n'ai pas envie que mon appartement devienne à l'abandon, parce que je suis malade. C'est quelque chose que je déteste, vraiment, et la salle de bain commence à être pareil. Je tente de regarder Anatomie d'une chute. Voilà. Parce que je l'ai toujours pas vu, figurez-vous. Évidemment, je mettrai une note sur Letterboxd. Beaucoup de personnes... Oh là. Oui, on en est là. Il est 17h30. Beaucoup de personnes... Je lutte.
j'essaye de... Enfin, je somnole un peu en vrai. J'ai loupé pas mal de dialogues, mais je vois où on va. Beaucoup de personnes voilà, ouais. Beaucoup de personnes m'ont demandé mon nom sur Letterboxd. C'est Caro Nikou. Il n'y avait pas assez de place pour Niculo. Voilà. Apparemment, mon nom de famille est trop long pour Letterboxd. Donc, Caro Nikou. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. J'ai envie de m'endormir et de me réveiller guérie. Croyez-moi. Donc, Anatomie d'une chute, pas évident. Pas évident, hein. Ambiance... C'était peut-être pas le meilleur film à regarder en étant malade, mais là, je compte me faire un marathon, du coup, de tous les films que j'ai pas vus. Et je n'ai pas vu Oppenheimer. Mais c'est que Oppenheimer, c'est 3 heures. Et moi, je dois vous le dire, je n'aime pas les films trop longs. Déjà, là, Anatomie d'une chute, c'est 2h30. Et moi, ça me fait un peu chier les films trop longs. C'est 1 heure, il faut que j'ai fini Anatomie d'une chute pour regarder le spectacle de Florence Foresti. Je suis trop contente d'être... Alors, c'est bizarre ce que je vais dire, mais vous allez comprendre de toute façon, vous, parce que vous me comprenez tellement bien. Je suis trop contente d'être avec vous, même si je suis malade. Ça me donne un petit truc. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? J'adore. Enfin, j'adore. J'aimerais ne pas être malade, mais ça me donne un petit truc sympa dans ma journée. De me dire, bah, c'est pas grave, ce soir, je vais poster mon vlog et tout, quand même, c'est bien. Ça me donne un petit but. Voilà. Je vais me cacher un peu parce que là, c'est de pire en pire. Ma situation. Toujours sur Anatomie d'une chute. C'est accablant. Ça m'accable. D'accord? Voilà, j'ai hâte en vrai de finir parce que j'ai envie de savoir. Non mais c'est par contre c'est hyper bien fait, hein, il n'y a pas de mal à ça. Mais le suspense c'est trop gros. Voilà. Mais Sandra est exceptionnelle. J'ai hâte de rire avec Florence Foresti aussi. Il est 18h30 et j'ai envie de manger un truc sympa, mais je sais pas quoi manger. J'ai fini Anatomie d'une chute. Il y a que moi qui chiale à la fin de ce film ou... Alors moi je chiale pour le petit Daniel, quoi. Oui, Michael. C'était quelque chose. Il faut que vous prenez le temps de le regarder. C'était complètement fou. Sandra, mais Sandra. J'ai pas dormi sur ma deuxième moitié de film, donc ça va. Mais je suis bouleversée. Je comprends totalement tout le succès. Sachez-le. Bon, après, moi, je suis personne pour juger, mais je me permets. J'ai mis une note sur Letterboxd, je me suis lâchée. Hein. J'ai mis un commentaire. T'as aimé le film? T'as l'air d'aller, toi. Il sourit. Mimi, viens. Oh, tu veux jouer? Oui, je vais te faire jouer mon cœur, j'arrive. On va jouer un peu. Les amis, je vais dîner quelque chose et regarder le spectacle de Florence. Voilà. Concernant mon état, écoutez, je suis toujours là. Il est 21h, je suis toujours là. Hein. Après, j'ai dormi beaucoup de temps aujourd'hui, mais j'ai pas filmé évidemment les moments où je me suis endormie.
Et en fait, à chaque fois que je me réveillais, je prenais ma caméra pour vous parler. Voilà. Pour vous dire à quel point vous comptez pour moi. Et oui. Donc je vais aller dîner. J'ai du quinoa avec des légumes et une galette. Voilà. Les amis, je vais regarder Florence avec mon dîner, me faire une tisane et réchauffer mes bouillottes. Et je vais vous laisser sur ça. Vous comprendrez. Parce que je pense qu'après, je vais vraiment me laisser m'endormir, quoi. Et vous n'êtes pas sans savoir que je dois faire le montage de ce vlog. Si le montage est plus nul que d'habitude, parce que c'est vrai que d'habitude mes montages sont très nuls, mais je m'en fous, j'aime pas les montages dynamiques, ok, donc il y aura jamais de montage dynamique avec moi, à part si un jour je joue dans un film et que le montage est ouf, mais sur cette chaîne YouTube, non. Voilà, vous avez été très très nombreux à me dire et à m'envoyer des messages pour me dire que vous aimiez beaucoup ma chaîne et au-delà de ça ma personne. Ça m'a vraiment vraiment fait plaisir parce que c'est la première fois de ma vie, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que je propose un contenu qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit d'habitude sur YouTube. Et franchement, j'ai même pas fait exprès. Enfin, il n'y a pas de technique, il n'y a pas de stratégie derrière. J'en ai juste rien à foutre. Pardon, le terme est vulgaire. Mais j'en ai juste vraiment rien à faire du montage, du truc et tout. Moi, ce que je veux juste, c'est que ça soit simple et qu'on soit ensemble. Et c'est ce qu'on a réussi à faire au fil du temps. Enfin, depuis la première vidéo, de toute façon, ça a toujours été... Mais c'est que je pensais jamais que ma première vidéo allait faire que on soit autant ensemble. Et en fait, je vous le dis jamais assez, mais je vais vous le dire prochainement beaucoup. Vous verrez. Clin d'œil. Mais moi, j'ai un message à vous dire, à vous faire passer. C'est que vous avez changé ma vie. Et vous vous rendez pas compte. Voilà. Et j'ai l'impression que personne ne peut comprendre à quel point vous avez changé ma vie à tout jamais. Je sais pas comment j'aurais fait pour m'en sortir cet été sans vous. Et vous me suivez tous les jours. Et en fait, c'est tellement fou d'avoir cet espace pour me confier à vous. Et vous aussi, dans les commentaires, vous vous confiez à moi. Et vous vous retrouvez dans ce que je dis, dans ce que je fais, tout ça. Et je trouve ça absolument dingue d'avoir ça. Et je pense que je serai toute ma vie reconnaissante des personnes qui ont regardé mes vidéos. Et voilà. Et à toutes les personnes qui m'ont mis des petits messages pour me soutenir quand ça allait pas. Je sais pas ce que serait ma vie, franchement, sans vous, là. Et beaucoup de personnes me demandent tout le temps, mais Caro, pourquoi tu fais des vlogs comme ça? Et les gens, ils comprennent pas trop. Et juste, la réponse, c'est juste, ça me fait du bien et ça vous fait du bien. Et j'ai jamais été aussi bien dans un espace qui est Internet. Je veux dire, merci. Vous avez changé ma vie. Voilà. Et j'espère que je vous le rends. J'espère que vous aussi ça va mieux. J'espère que j'ai pu influencer. Parce que j'aime pas trop le terme influence et tout, mais si j'ai pu influencer dans le bien, dans le fait de vouloir aller mieux, au moins une once de... Voilà quoi. Je serais heureuse de le savoir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui me disent que ça va mieux grâce à mes vidéos, que ça vous fait vous sentir moins seul et tout. Mais je trouve ça complètement fou que je puisse aider des gens juste avec une caméra et ma personne, quoi. Et comme quoi, il n'y a pas toujours besoin de montage de dingue et tout, si votre message, il est bien. Après, je pensais pas que mes vidéos... Enfin, moi, je pensais sincèrement qu'on allait se foutre de ma gueule avec mes vidéos YouTube. Mais en fait, j'ai trouvé plein de personnes comme moi ici, sur cette chaîne. Et on se comprend tellement. Et en fait, si vous avez vu
mes vidéos, bah je pense que c'est pas un hasard. Si vous êtes tombé sur moi et tout dans l'algorithme, je pense que c'est pas un hasard. Et j'aime me dire que c'est pas un hasard. Eh ben, voilà. C'était la minute remerciement pour vous. Parce que vous êtes vraiment tellement important. Et les gens, je vous jure qu'ils ne comprennent pas. Vraiment. Mais je sais que... Enfin, vous avez été les seules personnes à me comprendre, en fait, cet été. Avec évidemment ma psy. Mais j'ai trouvé des personnes ici qui avaient les mêmes problèmes que moi, les mêmes angoisses que moi. Et si c'était pas les mêmes peurs, les mêmes angoisses, ça... Il y avait finalement des comportements similaires et dans la façon de penser aussi. Et c'est dingue de trouver des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous, les mêmes pensées que vous sur la solitude. Je sais pas, ça peut être... Enfin, tout ce que je vous raconte tout le temps, vous voyez. Et je trouve ça fou d'avoir une communauté aussi proche. Je garde YouTube toute ma vie. Et j'ai tellement hâte de voir comment ces vlogs vont évoluer. Parce que du coup, hier soir, j'ai regardé mon premier vlog pour aller mieux. J'ai pas regardé ma vidéo horrible, la première vidéo, celle où je pleure tout le temps, parce qu'elle est trop triste pour moi, j'aime pas la regarder. Mais j'ai regardé le jour 1 pour aller mieux, et je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Comment maintenant ça va tellement mieux. Comment je me pose tellement moins de questions sur les questions que je me posais en août, quoi. Donc, merci pour ça. D'ailleurs, ça y est, ça fait 1 an que je suis en thérapie. Et ma psy, elle m'a dit que ça allait beaucoup mieux et tout. Ça a été long, hein. Mais c'est pas fini, totalement, parce que j'ai encore des choses à faire. Et voilà. Je suis tellement contente. Et je vous jure de toujours avoir du bordel dans ma cuisine. Et j'espère garder Michael le plus longtemps possible avec moi. Parfois je pense à Michael qui meurt et ça me fait trop de mal. Et si ça va beaucoup mieux, c'est grâce à vous aussi. Bon, pas là, aujourd'hui, mais mentalement. Après, évidemment, il y a toujours des moments de tristesse. Voilà. Par exemple, j'aimerais vous en partager un que j'ai eu il y a pas très longtemps. Et je veux pas que ma famille soit triste de ça. Mais l'autre jour, on a fêté mon anniversaire avec toute ma famille au restaurant. Et il y avait mes 2 frères, mes parents. Et mes 2 frères, ils sont en couple depuis longtemps. Et du coup, il y avait mes belles-sœurs que j'aime trop. Vraiment trop. Je les adore. Et j'ai jamais eu de jalousie de mes frères d'être en couple et d'avoir trouvé la bonne personne et tout ça parce que je suis heureuse pour eux du plus profond de mon cœur. Mais j'ai eu un moment, une pointe de tristesse, un pincement au cœur parce que je les voyais au restaurant à côté de leurs copines et moi... bah voilà quoi. Ouais, j'ai eu cette petite peine l'autre jour que je voulais vous partager. Je vais vous laisser là-dessus. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment genre... En vrai, c'est le cadet de mes soucis. Mais je voulais vous le partager quand même parce que j'avais oublié de vous le raconter. Et j'avais envie de vous le partager. Voilà. Merci encore 1000 fois du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour moi. Moi, je vous embrasse très fort. Et je vous dis peut-être à demain. Hein. On verra si je suis capable. Je sais pas. Parce qu'en vrai, normalement, le samedi, je fais pas de vlog. Je vais voir. Je vous tiens au courant en tout cas de mon état. Et je vais répondre à vos commentaires de la vidéo de hier. Et je vous le dis jamais, mais je vous aime. Voilà. Et ça compte, tout ça, ça compte.